les geeks, c'est Geeka et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je pense que vous avez vu par le titre et par ma tenue, on est parti pour une survie sur le mode Naruto Shippuden sur Minecraft. Donc, j'ai fait une partie, enfin je connais très bien le mode, à part quelques trucs. Mais je connais quand même beaucoup de modes. J'ai pas décidé de faire une présentation puisqu'il est très très complet. Donc je me suis dit d'abord pourquoi pas le tester avec vous et voilà. Donc je vous dirai tout après. Balance l'intro, c'est parti. Donc pour cette survie déjà. Pourquoi je me suis mis cette tenue? Parce que j'aime bien, parce que si je l'enlève, voilà, il y a un gros bug avec mon skin et je sais pas comment le rétablir. Donc je me suis dit, je préfère au moins garder comme ça et ça ira. Au moins je peux enlever le casque, mais je sais pas. Donc après, déjà, on a plein de trucs pour le mode. Donc on a des Ishiraku Ramen, des kunai, des shurikens, des silver Ryo, des gold Ryo, medical release. Donc ça c'est pas une attaque, mais ça permet de se redonner de la vie. Le clan paper, le chakra paper, et là c'est tout ce qui est le mode il nous donne en début de partie. Donc tout ça, tout ce que j'ai c'est en début de partie ce qu'on a. Donc ce que je propose c'est que tout ça on n'en a pas besoin, on garde ces deux derniers pour après, et cela on les fait. Donc déjà Naruto Shippuden, on a un level 100, une smoke, un water balloon, ça c'est pour faire span Sasuke Uchiwa. Après on a des ADN indéfinis et des Ishiraku Ramen de Noël et c'est pour faire spawn d'autres personnages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je propose qu'on prenne le level 100. Donc, je vous expliquerai après. On attend. Bon, d'abord, le chakra paper. Le chakra paper, c'est pour nous dire... alors, faut avoir vu au moins Naruto si on veut comprendre. Puisque sinon, comment dire, c'est compliqué. Donc, j'ai obtenu... Ok. Ça commence très mal, juste ça, ok, bon. Ok, donc on aura un peu le chakra de Minato, et pour le clan, on a attaqué. Ça c'est super, on va pouvoir débloquer le Sharingan. Donc, on a aussi ça, I don't know Shinobi Token, c'est pour dire, on vient du clan Konoha, et le story mode. Donc, si on appuie sur la touche I, on débloque ça. Donc, ça nous montre notre chakra, notre clan, notre village, notre rang, le Kekkei Genkai, ou je sais, je le dis mal, le Dojutsu et le level. Les JP et les SP. Et ici, on peut tout augmenter. Donc le Ninjutsu, le Taijutsu, le Genjutsu, le Kenjutsu, le Kinjutsu, le Senjutsu, Summoning, Shurikenjutsu, Médecine et Speed. Donc, alors, avec ça, on peut débloquer le One Eye Sharingan. Donc des attaques, et le Obito Mangekyou Sharingan, et on va prendre les ADN. Hop là, donc ça on verra après. Donc le smoke d'ADN, est-ce qu'on l'a? Ok, on a réussi à la prendre, donc c'est pour apprendre les attaques de smoke. Ok, donc c'est la fumée. Donc là, avec les ADN, je vous ai pas expliqué, ça nous permet d'apprendre de nouveaux chakras. Si par exemple on nous donne là des attaques de feu et qu'on a le chakra que par exemple de la foudre quoi, bon, on pourra pas l'utiliser. Donc avec ça, c'est aléatoire. Donc est-ce qu'on a un truc? On a fire. Est-ce que ça va marcher? Alors on peut dire que j'ai beaucoup de chance. Ok, celui-là c'est Wind. Alors pour vous dire, normalement ça foire quelquefois. Donc le dernier
Fire, bah je l'ai déjà, mais voilà, Violet non. Ok, bon. La partie commence très très bien, mais très très bien. Donc je vais vous expliquer tout ce qui va se passer durant la partie en commençant à prendre du bois. Ok, donc comme je le disais, on commence très bien puisqu'on a 4 chakras. Donc c'est super, j'ai jamais eu autant de chance quand j'ai fait une survie. Donc, ce que je me suis mis des objectifs, comme ça sera plus drôle à faire que juste normal. Donc, comme objectif, on a débloqué le Sharingan. Donc là, attaquer, donc on est bien tombé. Et facultatif, mais ce qui serait mieux, le Mangekyo Sharingan. Donc là, le Mangekyo Sharingan de Bito. Après, c'est de construire le bureau du Hokage de notre village. Donc là, c'est-à-dire de Konoha. Apprendre le Rasengan ou le Chidori. Donc là, on va par exemple pouvoir, on va choisir, vous me direz dans les commentaires, donc soit on va pouvoir faire spawn Naruto pour apprendre le Rasengan ou Sasuke pour le Chidori. Finir le story mode, c'est-à-dire ça, et avoir débloqué toutes les choses que son clan propose, c'est-à-dire là tout ce qui me propose, là le clan attaque. Donc je vous mettrai tous les objectifs dans la description. Donc bien sûr le jeu quand même ça reste Minecraft, donc on ne peut pas tout débloquer dès le début. Là ce qu'on va faire en première chose c'est faire du bois et on va commencer le story mode. Donc on va d'abord faire des outils. Donc là, donc on attend le jour et on commence le story mode. Donc j'ai commencé à faire une mini base et je pense que pour ce premier épisode on va commencer le story mode et peut-être commencer à prendre tout ce qui est du Sharingan, du clan attaqué. Donc on va attendre le jour et en attendant moi je prépare un peu mon stuff. Ah bah c'est parfait là, je viens de trouver une grotte. Donc on va commencer. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en haut. Je prends le charbon. Ok, je viens de récupérer tout le charbon. Maintenant, je vais essayer de trouver autre chose. En tout cas, on peut dire qu'on commence bien. Non. Non, je vais remonter. Ouais, je vais remonter. Ouais. Donc, bon, on va le laisser galérer, on va dire. Et nous, on va prendre le fer. Vu qu'ils ne viennent pas. Bon, en tout cas, l'aventure commence très bien et très vite. On va le laisser. On reviendra quand ça sera mieux. Donc, bonjour, je viens vous voler, merci. Alors, je vous propose qu'on explore le village plus tard et qu'on commence le story mode. Et ça va bien nous aider. Donc, alors, je laisse de la place. Story mode, ok. Donc, on a déjà eu de l'XP et voilà. Ça va être notre première technique. Donc après on apporte tout et ça. Je vais vous montrer un petit exemple. Multiclonage. Ah. Voilà, c'est ça qui va nous servir. Donc les JP et les SP, ça sert à quoi? Les SP, ça nous permet d'augmenter tout ce qui est là. Donc là, on a besoin de 5 de ninjutsu. Et les JP, ça va nous permettre de débloquer les attaques. Là, par exemple, la première attaque, c'est 10 JP. Jutsu Point. Donc là, notre chakra a monté. Multiclonage. Donc voilà, donc ça varie tout le temps.
Et donc si on attaque n'importe quelle entité, il l'attaque. Donc ce que je vous propose là, c'est qu'on retourne à la base et qu'on commence à débloquer le clan attaqué pour voir si on peut commencer. Donc on récupère le lingot de fer, on fait un coffre, donc là, juste là, et on étouffe. Donc si vous vous demandez pourquoi je n'utilise pas ni mes shurikens ni mes kunai, c'est que je dois augmenter ce qui s'appelle mon shuriken jutsu. Pour augmenter mon shuriken jutsu, c'est juste ici. Après, est-ce que j'en ai besoin vraiment? Là c'est 10, là c'est 5. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'augmenter mon shuriken jutsu? Pour le moment, pas besoin. Donc, alors, pour augmenter, il me faut 10 JP. Est-ce que j'ai 10 JP? Donc normalement, je peux débloquer rien qu'en début de partie le Sharingan. C'est parfait. J'ai débloqué le Sharingan, One Eye Sharingan et ça en plus. Donc pour débloquer le Sharingan, c'est cette touche. Et voici mon Sharingan. Il est pas magnifique. Donc le Sharingan, il me rajoute plus de force. Donc déjà, je pense que si par exemple j'attaque ce poulpe, ça va lui faire plus de dégâts. Là, logiquement, avec mon Light Chakra Sword, voilà. Je leur fais très mal. Par exemple, hop là. Reviens par là. Hop là, en 2 coups. Donc en première partie, on est bien. C'est rien qu'en début, on est bien. Bon, j'ai commencé à apprendre le Sharingan. Je pense que pour le moment, ça ira. J'ai débloqué le Sharingan. J'ai fait la première partie. Je pense que... Et voilà. Donc je pense que c'est bon pour le moment. Alors, je pense pour que la prochaine vidéo, on va commencer à apprendre un autre chakra. Peut-être apprendre autre chose. Et voilà. Ciao!